Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh, ah. Eldivia, oh, ah. Eldivia, oh, ah. Eldivia, oh, ah. Eldivia. Chris, bonjour déjà, merci d'être avec nous sur Eldivia, notre chaîne YouTube. On est ravis vraiment que tu sois ça là. Ouais, voilà, vous le voyez, Eldivia. Et nous on voulait vraiment te voir parce que déjà on est des gros fans de Kaamelott, gros fans de toi aussi, faut être honnête. Voilà. C'est cool. On fait beaucoup. Et donc bon là je vais pas trop t'embêter avec Kaamelott là ce soir. Moi je voulais savoir déjà pourquoi tu étais venu au BGF. Premièrement, et qu'est-ce qui t'avait attiré ici et voilà. En fait, je me suis rendu compte que j'ai fait les 3 et 3 ans que je viens, c'était les 3 premiers en fait. Bah oui, ouais déjà. Et c'est cool. Et en fait, alors T'hésites. non, mais je sais pas comment dire ça, mais on m'appelle assez souvent, je suis assez sollicité. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis assez facile, donc j'en fais pas mal des trucs. Quand je peux, je le fais. Et on me demande ce que je veux. Ouais. On me propose de l'argent même souvent. Ouais. J'en veux pas. D'accord. Par contre, mes conditions, c'est que j'aime bien être accueilli par des gens aimables. Voilà, sympa. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ouais. Je suis allé à des salons où les mecs, pas cool quoi. Ouais. J'y vais plus après. Bah t'as bien raison. Et ici ils ont tout compris quoi. À Bordeaux. En fait j'étais sur un salon et il y avait beaucoup de dessinateurs et il y a toute une bande de dessinateurs. Il y a Jean-Luc Sala, il y a Dave le dessineux, tous des mecs super doués en plus et adorables et ils tournent comme ça de festival en festival. Et j'étais sur un autre salon dans Lyon. Et j'ai croisé ces gens-là, on a sympathisé et il y avait le BGF qui se préparait et c'est eux qui m'ont dit tiens, si ça te dit... Viens voir, viens de Et je suis venu et ils m'ont super bien accueilli, c'était sympa et puis la vérité c'est que mon fils est beaucoup plus fan que moi. Oui. Parce que moi c'est un peu du boulot alors que lui... lui c'est plus pour le plaisir, c'est ça? Un de mes fils que j'en ai plein. Et du coup, je reviens et lui, je lâche, là, il touche par terre, comme ça, et ça y est. Il part et je le revois 4 jours après. C'est l'ambiance bordelaise peut-être aussi qui fait ça? La chaleur, le beau temps, l'accueil. Je suis d'origine lyonnaise et en fait, je sais pas comment ça me passe parce qu'on se ressemble pas mal en fait. C'est ça en fait. C'est aussi sympa à Lyon qu'à Bordeaux et qu'à Lyon. On mange bien. On mange bien. C'est un peu les mêmes profils de gens, d'amitié et tout, c'est marrant. Nickel. Et c'est super. C'est chouette, c'est une belle ville. Bordeaux. Non, l'ambiance est bonne, puis c'est vrai que le salon prend de plus en plus d'ampleur en plus, et malgré ça, ils arrivent à garder une ambiance... Ouais. La première année, c'était dans le bâtiment qui a été détruit depuis. L'espace VIP était hallucinant parce qu'il était suspendu au plafond. On n'avait pas fait la première année. Il y avait une bande de béton au plafond et c'était l'espace VIP suspendu en l'air. Il y avait l'ascenseur et tout. Tout ça, c'est la classe internationale. Oui, ils ont détruit d'ailleurs ce bâtiment. Oui, parce que l'année dernière, ils s'en servaient encore, si je me souviens. Mais ce bâtiment-là, j'ai jamais vu ça de ma vie, un bâtiment aussi grand. C'est l'un des plus grands parcs qui fait 1000 mètres de long. Un truc comme ça, il est vraiment balèze. La seule fois que j'ai vu un bâtiment aussi grand, c'est à Las Vegas. J'ai pas encore eu le plaisir de ma vie où je rentre comme ici, où tu rentres dans un endroit et tu vois pas avec tes yeux la funk. Ouais, c'est bizarre. Bon, on perd un peu les repères. Et puis ton actu alors, en ce moment? T'en es où? Tournage, repos? Moi j'ai plusieurs vies en fait. Ma vraie actu du moment, c'est que je suis en train d'ouvrir un resto à Lyon. D'accord. J'ai plusieurs vies et ça c'en est une. Et j'avais des restos à Paris, j'ai vendu, j'ai arrêté, ça me saoulait, j'avais plus envie et puis là ça me reprend. Et là t'es reparti. Donc j'ouvre cet été là un resto de barbecue américain. Parce que je change souvent de thème. J'ai fait du thaïlandais, j'ai fait du steakhouse. Et là je fais du barbecue. Moi, j'ai un pied aux États-Unis parce que j'ai mon ex-femme et mes grands-enfants qui sont américains. D'accord.
donc j'y vais régulièrement. Ok. Et là-bas, c'est... Mais ça se fait pas mal en ce moment, j'ai l'impression. C'est resté Ouais, enfin, il faut faire le vrai, quoi. Le vrai, ouais. Les ribs de bœuf, les filochés de porc. Comme dirait Homer, Ouais. dans les Simpsons. Une bonne d'œuf et c'est parti. Ouais. C'est ça, quoi. Et donc là, resto. C'est pas de l'alcool, Non, c'est pas bien. c'est de l'urine. Voilà. Donc resto, tournage ou pas, venir. Alors, ma vie artistique elle est un peu bizarre en ce moment parce que Ouais. moi mon parcours je me rends compte maintenant, j'ai 50 ans, hein. Je me rends compte comment j'ai agi avant, je commence à analyser ça. En fait je vais tout le temps où ça me plaît D'accord. et je vais pas où ça me plaît pas, comme Ok. les salons en fait. Ouais, ouais. Et là c'est en train de devenir assez intense, donc comme j'en ai plus rien à foutre de rien à 50 Ouais, ans. ouais. Et du coup je me rends compte que je fais beaucoup de petits projets. D'accord. Ouais, parce que t'as où fait les pas gens mal sont de motivés, où on me propose de la télé, des machins, et j'ai pas envie. Quoi. Parce que t'as fait pas mal de courts-métrages aussi. Ouais, voilà. Ça c'est Là, plus par exemple, intéressant. j'avais en ce moment. tourné un court-métrage que certains ont vu, qui s'appelait... Putain, j'ai un trou. Attention, surprise. Enfin bref, j'avais tourné Ouais. avec ce jeune homme qui a mon âge, Ouais. qui s'appelle Shakib Taleb. Mhm. Un court-métrage qui était super, qui a bien marché. Et on est restés amis, on est restés en contact. Et il avait un espèce de projet dans les cartons un peu fou, quoi. Et on vient de le faire là, c'est un court-métrage mais assez ambitieux qu'on a tourné en Tunisie dans le désert D'accord. avec un peu de budget qui va s'appeler normalement l'Esprit Noir Ok. et qui est un truc, une espèce d'ovni très très bien écrit dans les dunes avec pas le... Alors c'est pas Laurence d'Arabie, hein, c'est pas la dune jaune et le ciel bleu, hein, c'était Ok. on a eu des tempêtes, on a tourné la nuit dans le désert, c'est super Dans le dangereux froid. dans le désert. Et dans le froid, c'est plein ça. de bestioles, ouais. Ouais, des Super bestioles. froid la nuit, ouais. Ouais. Il fait super chaud la journée Et ça c'est prévu Putain. pour quand à peu près. je sais pas, c'est en montage là. En montage. Ouais. Et voilà, là où je voulais en venir, c'est que je prends tellement de plaisir à faire ça Ouais. que après, quand il faut aller se taper des machins, la télé, alors je ne vais pas citer de nom, hein, mais Oui, quand les t'es mecs, calé, ils arrivent le matin, ils boivent leur c'est café, ça, ils regardent leur ouais, montre, Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Puis il faut être à l'heure. j'ai rien il faut contre, machin. Non, je c'est m'en une fous, industrie, après, je ouais, regarde ou je d'accord. regarde pas, Ouais. j'ai aucun jugement, mais par contre, j'ai besoin d'énergie, moi. Ouais. Et c'est Une vrai que, motivation, enfin, ouais. quand on a goûté un bon film, un gros film, mon premier film, c'est à l'origine Oui, avec Cluzet et Vincent exactement. Vautier, Exactement. et avec Xavier Giannoli, qui est une espèce de réalisateur qui pousse les montagnes, quoi. Mhm. Quand on a goûté à ça derrière, Ouais, c'est ça, c'est qu'après. Joséphine Ange Gardien, c'est chaud quand même. Ça y est, c'est dit. Ah, merde, Il voulait pas dire. Non, je sais pas. Et là, je te la pose quand même parce que je voulais quand même le savoir. Là, on a appris Ouais, que vas-y. Alexandre Astier, un bon pote à toi, je crois, très bon. Ouais, enfin. Nous annoncer un prochain Kaamelott en film. Est-ce qu'on pourra t'y voir ou peut-être pas, ou t'as pas le droit de dire ou... Ouais, un peu tout. Ouais, les voilà. trois en même temps. Non, j'en sais rien. Et puis, ma vraie réponse, c'est que c'est mon pote et que fais ce Tu qu'il pourras, veut, ouais, je, ouais. je sais qu'un mec comme Alex, il est d'une intégrité entière. Ouais. Et s'il me prend pas, c'est pas pour me faire chier. C'est parce qu'artistiquement, il n'y a pas la place pour moi. Donc D'accord. j'en voudrais absolument jamais. Je m'en fous complètement, quoi. Après, s'il me prend, tant mieux. Il y a des chances. Ça serait bien. Il y a des chances que ce personnage soit là. J'espère. Après, On verra. On verra. je lui laisse. C'est dans Il les. a tellement de talent que je lui laisse. Tu le laisses décider, quoi. Kadok, par exemple, Ouais. c'est une espèce de truc qui n'aurait pas dû être là. Il n'a pas pu me mettre dans la saison 1 parce qu'il voulait la crédibilité de Diez Iré, il voulait les gens de Diez Iré. Ouais. Après, quand il a commencé à gagner la confiance de la prod, il a pu amener d'autres gens. Ouais, parce que tu le suis quand même sur certaines choses. Je crois que tu étais en doublure dans Astérix. Ouais. Tu as fait pas mal de doublures de personnages dans le Astérix, Ouais. qui était vraiment très bon, faut le dire. Enfin, moi, personnellement, j'ai redécouvert Astérix. Ouais, mais en Vraiment, fait, il s'est passé
un petit miracle, c'est que l'univers d'Astérix et l'univers d'Alex, Ouais, ils ont matché superbement, je trouve. Complètement. Et puis d'après ce que je peux comprendre, on va en voir peut-être un autre. Au début, je crois que c'était un peu compliqué pour lui en face d'une espèce de machine. Et puis là, il est arrivé tout en finesse, tout en intelligence, en proposant ces trucs qui sont tellement intègres que ça peut que être accepté. Ouais, complètement. Et franchement, c'est ça. Et là, je sais qu'il rattaque. Ouais. A priori, c'est reparti. Après, on pose souvent les questions, mais je sais pas tout. Et puis, à mon avis, c'est dur de comprendre qu'il faut lui taper en fait. Je pense. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut laisser travailler ces gens-là. Il bosse, mais à sa manière. Voilà, c'est ça. Il fait rien comme les autres. Il n'a pas envie de suivre la grosse industrie. Après, moi par exemple, il vient me chercher et puis il me dit voilà, tu veux faire quoi On se marre, on raconte des conneries. Et je me retrouve avec un espèce de personnage qui a rien. J'ai dû faire 12 épisodes sur les 400. C'est vrai. Ouais. Mais avec une espèce de poids. Qui est devenu mythique quoi. Avec 10 phrases mais qui sont pile dedans. Exactement. À la Audiard un peu. Voilà. Et c'est un personnage fictif. En plus. C'est-à-dire qu'en plus, il l'avait fait pour moi, il a rien à foutre. On est bien d'accord. Et puis c'est son défouloir, quand j'arrive sur le plateau, souvent il se barre, parce qu'il se barre trop. C'est lui qui me fait dire ces conneries-là. Okay. Je sais rien, je comprends rien à ce que je dis. Donc, ma foi, c'est le but, hein. Je crois que c'est le but. C'est ça. Et là, il a un talent d'aller chercher chez vous, il voit les... C'est ça, il voit peut-être ce qui fait que... Il voit les trucs, souvent les réals, ils viennent et ils disent bon alors qu'est-ce que tu proposes On travaille parfois beaucoup, là pour le court-métrage en Tunisie, on a bossé en amont des mois quoi. Alex, c'est cash. Il demande rien. C'est du cash. Il te dit voilà, tiens, une heure avant il te donne ton texte. Je l'ai pour toi, celui-là c'est le bon. Ouais. Et donc là, il te reste plus qu'une journée à passer, une journée et demie on va dire. Ouais. Ton programme toujours des... Ouais, alors on en parlait avant. Ils m'ont fait un programme un peu light et puis en fait parce qu'il y a plein de trucs que je suis pas forcément fan, donc ils me les sortent au dernier moment. Ok. Donc tiens, t'as rendez-vous là, tiens, t'as ça, tiens, t'as une signature. Oui, nous d'ailleurs, l'interview s'est fait un peu... Le planning était à moitié fait. On s'est battu pour t'avoir une demi-heure. Mais de bout en bout, ils m'ont bien chargé. Mais écoute, Brice, franchement, merci beaucoup. Ah bah de rien, avec plaisir. Merci pour ton accueil. Quelle est la poulette Quelle est la poulette Ah oui, c'est ça la dernière c'est question. marrant, tout le monde me demande, je dis mais à chaque fois je réponds en saison 6, elle y est là. Ah ouais Alors, il y a une histoire marrante, c'est que c'était une poule. On a tourné dans le village de l'An-Mille en Corse, en Bretagne. Ouais. Et il y a un village qui s'appelle le village de l'An-Mille où les gens vivent comme dans l'An-Mille. Ouais. Et ils m'ont donné une poule rare, une poule ancienne, je savais pas que ça existait. Une poule du Moyen-Âge, pas les poules de batterie ouais, quoi. Ouais, une poule Ouais, j'imagine. Ouais, c'est des espèces qui reprennent. Alors j'en savais rien, il m'a donné une poule et il y a un moment je voulais faire un effet, je commençais à lui tordre le cou et le mec a hurlé oh putain. Parce que c'était une poule rare, je sais rien. Oh putain. La poule à 10 000. Ouais, c'est celle-là, je pense, j'en sais rien. Ah peut-être. Bon, on le saura. En fait, les gens ils sont vachement déçus quand je réponds. Bah, écoute... Elle est là. Ah bah non. Elle est où? Non, elle est pas. Donc c'est une autre poule alors, on va dire. Il y a une autre poule. Celle-là, je l'ai tuée avec une bassine apparemment. Ouais, et c'est vrai d'ailleurs. Bah écoute, voilà. Encore merci. Merci à vous. Bonne fin de BGF. Et puis j'espère à très bientôt. Peut-être à l'année prochaine. Au ciné, à l'année prochaine si tu reviens. Et puis voilà. Merci beaucoup. Ok, salut. Ciao. Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger, sur un eau, à la volette sur un eau, à la volette sur un eau.